Bonjour à tous. Lisbonne a 7 collines et l'une d'elles attire plus de monde que les autres. Petit tour autour du château de Lisbonne dans les quartiers d'Alfama, de Mouraria et de Graça. Au programme, des escaliers escarpés, des ruelles sinueuses, du street art en pagaille, quelques bars, des points de vue, des églises parmi les plus importantes de Lisbonne et plein d'autres choses. La balade pourrait commencer comme un conte. Il était une fois un château. Lisbonne a une longue histoire. Elle eut les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Visigoths, puis les Maures d'Afrique du Nord. Morts car plus berbères qu'arabes. Autour du château, une casbah, le mot arabe pour forteresse, une grande mosquée et des plus petites, un palais pour le gouverneur, des artisans, des marchands, des ruelles étroites sans fenêtres vers l'extérieur et peu d'espace commun. Une ville arabe dont l'esprit et quelques traces sont toujours là. Commençons par la Mouraria. Mouraria car ce fut le ghetto des morts. Parqué ici une fois que les croisés reprirent la ville en 1147. Ce quartier pauvre, à l'ombre du château, a vu naître le fado et ses mélodies tristes. Aujourd'hui, le monde entier vit ici. Des Africains, des Asiatiques, et puis tous les autres, d'où qu'ils viennent. Le quartier est connu pour être pauvre, pour ses problèmes de délinquance liés à la drogue et aussi pour son street art. Lisbonne est une des capitales du street art en Europe. Il suffit de s'y balader et vous trouverez des œuvres d'art de différentes formes. Photos, graffitis, fresques, pochoirs, sculptures et même tricots. Lisbonne Street Art Tour organise des balades, si jamais vous n'avez pas confiance en votre capacité à vous perdre. Malgré sa mauvaise réputation, le quartier évolue. Les promoteurs commencent à racheter et retaper les bâtiments. Et le même sort que connu l'Alfama semble sceller. Perdez-vous, mais n'oubliez pas de monter. Nous allons rejoindre Graça et son point de vue incroyable. Une petite place, souvent prise d'assaut. Son café et sa terrasse ombragée. La vue sur le château, le pont rouge au fond, et les toits de la vieille ville. Si vous n'êtes pas encore tombé amoureux de la ville, cela risque de vous arriver bientôt. Nous redescendons vers l'Alfama. On passe le monastère de Saint-Vincent de Fora et sa façade austère, une merveille. Une église renaissance avec des éléments baroques comme un superbe baldaquin, un cloître cerné d'azulejos, une citerne en bas, le mausolée des rois et une terrasse sur le toit. Au pied, à l'ombre de Dieu, le marché des voleurs. Un marché aux puces s'y tient les mardis et les samedis. Le rendez-vous des chineurs, des collectionneurs, des badauds, de celles et ceux qui croient en la chance et en l'objet rare et pas cher. On passe le Panthéon, église baroque lumineuse ayant sa place à Rome. Puis on descend et on remonte et on se perd. On ne cherche rien ou peut-être juste le belvédère de Santo Estevãos. Les toits encore, et toujours les façades découpées. Et la mer, enfin le Tage, avec au bout la mer. Le bleu et les couleurs, le soleil et l'ombre, la brise et les jeunes tirant sur leurs joints. Puis on retourne se perdre. Les ruelles, les escaliers, la ville arabe. On achète une liqueur de cerise aux grands-mères du quartier et on continue. On évite les groupes, on salue les chats. On remercie les enfants d'apporter leur joie de vivre bruyante. Alfama change d'année en année. Le quartier autrefois vivant et populaire se transforme en dortoir à touristes. Les maisons sont belles et retapées, les rues sont propres, mais une partie du charme romantique a disparu avec les anciens, les plus modestes et les murs lépreux. Il en va ainsi. À Alfama, la joie et la légèreté quotidienne des habitants cohabitent avec la plus forte concentration de bars et restaurants où écouter du fado. Le calme des ruelles et la solitude d'une part, les cortèges de visiteurs agités, débarqués des avions ou des paquebots, comme les vikings avant eux de l'autre. Un quartier aigre-doux. Gagnez le Miradouro das Portas do Sol pour un dernier regard sur le quartier. Alors, est-ce que vous l'aimez maintenant cette ville ? Vous pouvez rejoindre le château si vous aimez l'architecture militaire médiévale, ou si vous désirez une vue sous un autre angle de Lisbonne. Sinon, le château est assez vide et la visite décevante. Vous pouvez boire un verre au café de Garagem, discret, élégant et lumineux, et regarder le soleil briller puis s'éteindre sur les façades de Graça. Vous pouvez aussi redescendre vers la ville basse de Baixa, le long du tramway jaune numéro 28 et rejoindre la Sé. La Sé est la cathédrale, l'édifice religieux le plus important de Lisbonne. Elle fut construite sur la grande mosquée, elle-même construite sur une église wisigothe, elle-même construite sur le forum romain, et on pourrait certainement continuer comme ça longtemps. On attend juste le feu vert des archéologues et le résultat de leurs travaux d'excavation dans le cloître. Art roman, gothique et baroque s'y mêlent. Vous y verrez des sculptures impressionnantes et de beaux vitraux, et ressentirez la sobriété magique de l'architecture médiévale. Ainsi s'achève notre balade autour du château. Puissent-ils vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Vous trouverez plus d'infos sur Lisbonne en description. Dites-nous si la balade vous a plu en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous suivre, nous soutenir et découvrir d'autres villes de manière originale. Soyez curieux et bonne balade!